Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. J'ai une question qui peut vous aider à mettre des mots ou à clarifier les raisons pour lesquelles vous êtes toujours dans une relation toxique avec vos parents ou avec votre conjointe, peu importe avec qui, en amitié, pourquoi pas au travail même. Et cette question, elle est toute simple. Je vais vous demander de trouver ou de traduire en mots les raisons pour lesquelles vous êtes toujours dans la relation avec votre parent, votre conjoint. Qu'est-ce qui fait que vous êtes attaché à lui? Pourquoi vous l'aimez? Voilà la question. Pourquoi aimez-vous cette personne que vous jugez probablement narcissique, toxique, abusive même, ou parfois négligente, souvent négligente? Alors pourquoi? Alors, si j'avais à mettre des mots sur ceci, si j'avais à vous expliquer ce qui risque de se passer, je vous demande peut-être même de faire une pause tout de suite et d'aller répondre aux questions que je vous ai demandées parce que je vais vous faire réfléchir par la suite. Les gens qui sont dans une relation qui est souvent malsaine, qui est plutôt superficielle, dans des relations abusives et qui a un lien traumatique, par exemple, qui s'est créé, qui fait qu'ils sont ensemble toujours, vont souvent répondre d'une façon qui est beaucoup plus pratique, procédurale. Tiens, hein, je suis avec, c'est parce que c'est ma mère, Sandra, c'est mon amie depuis toujours, ça a toujours été comme ça. C'est mon mari, là, c'est sûr que je suis encore avec lui. On a des enfants ensemble, on a la même maison, on a un travail, on travaille à la même place, on a une business ensemble. Alors, ce sont des raisons qui sont très pratiques ou procédurales qui font en sorte que vous êtes toujours là. Alors, votre réponse, ce n'est pas une réponse d'amour, c'est une réponse, encore une fois, pratique. C'est une réponse, en fait, vous avez probablement, si vous avez fait pause et posé la question à vous-même, vous avez certainement eu de la difficulté à répondre, à trouver la raison pour laquelle vous aimez cette personne. Parce qu'il n'y a pas de raison intime, il y a des raisons pratiques, je le répète. Et donc, vous êtes là par obligation et vous restez donc dans une relation abusive et négligente parce que votre idée de ceci, c'est une obligation qui provient sûrement d'opinions, d'idées de la culture ou d'idées de la famille qui sont là depuis des générations. On fait comme ceci et c'est normal. Alors, je vous demande de réfléchir à ceci, de poser la question, assis confortablement autour d'une table avec votre papier, votre crayon et de tenter de répondre à la question « Pourquoi suis-je toujours avec cette personne? » Pourquoi je ne peux pas mettre un terme à cette relation? Et c'est là que vous allez réaliser qu'au nom de la culture, au nom de la famille, au nom de bien des choses, vous tentez d'aimer, mais vous n'aimez pas véritablement. Et vous êtes là à ne pas comprendre qui vous êtes, à ne pas comprendre vos réactions parce que vous êtes endormi dans ces idées de la culture, dans ces idées que vous vous êtes créées peut-être même vous-même à force d'entendre la personne qui vous a manipulé, qui vous a gaslighté, qui vous a menti de toutes sortes de façons. Et vous avez créé une histoire qui n'existe pas vraiment. Vous n'avez peut-être même jamais été en relation véritable avec cette personne. Et donc, de vous poser cette simple question et de dire, puis-je y répondre? Puis-je répondre à un véritable amour? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je l'aime terriblement sans aucune raison? Est-ce que c'est de l'attachement déplacé, mal placé, tiens? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est? Alors, pensez-y correctement parce que le fait de vous poser la question peut commencer la déconstruction et la reconstruction intérieure en vous-même. Qu'est-ce que c'est que l'amour pour moi? Alors, quelles sont mes valeurs d'amour? Et tout doucement, vous risquez de vous détacher de ce que vous n'avez pas parce que vous vouliez autre chose. Vous voulez autre chose aujourd'hui. Alors, je vous en prie, tentez le coup, tentez cet exercice. Peut-être que ça va vous aider à créer un espace, un espace très délicat, très simple, qui n'est pas grandiose, qui fait réfléchir un peu. Voilà. Et qui fait, en fait, c'est le premier pas. Vous faites un premier pas et c'est là que la déconstruction se produit. Alors voilà. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.